Alors que le M23 venait de totaliser 2 semaines depuis sa prise de la ville de Bukavu, le pasteur Eugène Boudjiriri avait reçu Bertrand Bisimwa, président du mouvement M23, au culte du dimanche 2 mars 2025 dans son église 5e Selpa, Philadelphia, Bukavu. Le pasteur Boudjiriri est un homme de Dieu très connu et respecté dans la ville de Bukavu. Je rentre même si je sais que mon état de santé n'est plus du tout bon. Arrivé dehors après le premier culte, quelqu'un du protocole m'a approché pour me dire qu'il y a une autorité qui sera ici à l'église. Quand on m'a dit son nom, j'ai décidé de retourner ici à l'église parce que nombreux d'entre vous ne connaissent pas cette autorité, mais moi je la connais. J'ai voulu l'accueillir personnellement et le regarder dans les yeux. Il s'agit de notre frère Bertrand Bisimwa. Tu peux te lever pour que l'assemblée puisse te voir. Ayant appris la nouvelle de leur arrivée, je ne savais pas qu'il allait être ici en personne. Cependant, malgré mon état de santé fragile, j'ai demandé à Dieu de me donner la force pour venir le saluer ici. Bonjour à toi, mon cher frère. Je suis très ravi de te recevoir, toi et ta délégation ici dans notre église, dans ton église. Tu peux peut-être avoir honte de dire que tu es un enfant de cette église, mais moi je n'aurai jamais honte de dire que tu fais partie des fidèles de cette église. Tu es parti alors, c'était encore qu'une toute petite église, mais Dieu l'a fait grandir et nous lui rendons grâce pour cela. Sois le bienvenu et que Dieu te bénisse également. Cela étant dit, je tiens à dire à nos fidèles que j'ai entendu qu'il est un cadre de ce mouvement venu ici à Bukavu, même s'il ne me l'a pas encore dit personnellement, ce mouvement qui est venu pour faire leurs histoires. Il est vrai que ce mouvement suscite beaucoup de peur. Et moi, je suis rentré ici à Bukavu juste à la veille de votre prise de la ville. Les gens m'ont conseillé de rester où j'étais, mais j'ai refusé d'abandonner nos fidèles. J'ai choisi de rentrer ici. Raison pour laquelle vous me voyez devant vous même si je suis malade. Je suis censé répondre à un rendez-vous médical après chaque 21 jours. Quand j'ai appris la nouvelle de votre arrivée ici, j'ai décidé de retourner rejoindre mes fidèles, peu importe si je vais guérir ou mourir ici à Bukavu, je mourrai avec eux. Sur la première liste des personnes qui allaient être tuées, j'étais numéro 14, n'est-ce pas? Sur la deuxième liste, j'étais numéro 54. Je me suis demandé ce qu'il m'est reproché. Tu sais que je ne vole pas et tu me connais bien comme serviteur de Dieu. Je vous ai élevé et personne ici ne peut m'accuser d'avoir eu un lien avec sa femme ou son enfant. Même l'État ne peut m'accuser de quoi que ce soit. Mais quand j'ai vu mon nom sur la liste, je me suis dit je ne crains pas, puisque même s'il me tue, je m'en irai au ciel. Maintenant, je me réjouis de te voir ici présent, Bisimwa. Me voici. Je ne voudrais pas que ce soit quelqu'un d'autre qui me tue, mais bien toi-même. Mon frère, lorsque je cite les noms des chrétiens, je te vois toi, ton ami et même les autres. Vous êtes tous chrétiens. Et même celui-là de ton protocole m'a fait savoir qu'il est évangéliste. Il a essayé de me dire, vous ne savez pas que l'autorité... Moi, je lui ai demandé de quelle autorité tu parles. Quand une autorité arrive à l'église, elle vient comme tout autre fidèle et pas comme autorité. Mais parce qu'il est nouveau, alors, j'ai décidé de venir. Napenda kusema kwanza ndugu yangu uko mkongomani. D'abord mon frère, je tiens à te dire que tu es un Congolais. Notre fils d'ici, nous t'avons enfanté toi et tout ton groupe. Et toutes les personnes que tu vois ici sont des Congolais également. Et c'est la grâce d'être Congolais. Na ninakutakia neema ya kuwa mkongomani. C'est très important et primordial de te souvenir que tu es Congolais. Un Congolais parmi tes frères congolais. Moi, je ne suis pas ton frère.
je suis l'aîné de ton aîné, je suis ton père, parce que ton père fut l'un des mes diacres ici à l'église. Na kama mko katika Wakongomani, ninakutakia neema. Et puisque vous faites partie des Congolais, je vous souhaite la grâce d'être des bergers si vous arrivez ici en tant que dirigeant. Je me souviens de la parole de Jésus à Pierre. Jésus lui a demandé, « Pierre, m'aimes-tu vraiment ?» Pierre répondit, « Oui, Seigneur. » Jésus le lui a demandé une seconde fois, et à la troisième fois, Pierre lui avait dit, « Mais Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Premièrement, Jésus lui a dit, « Veille sur les brebis. » Deuxièmement, « Nourris mes brebis. » Je te le dis, mon frère, tous ces gens que tu vois dans la ville de Bukavu sont à Dieu. Et nombreux d'entre eux sont des enfants de Dieu. Et vous, en tant que des personnes élevées dans la connaissance de la Bible, votre arrivée ici dans la ville ne doit pas nous traumatiser. Hatupaswi kuwa traumatized. Tunapaswa kuwa na amani. Nous devons avoir la paix, puisqu'il est de votre devoir de nous nourrir, de nous sécuriser et non pas nous fouetter, ni de nous tuer, ni de nous ravir nos biens. Ceux qui sont partis, vous dites que ce sont eux les mauvais. Mais sous leur règne, on ne nous a ni volé ni ravi nos biens, et les tueries n'existaient plus. Certes, ils avaient leurs faiblesses, je le reconnais. Et en tant que serviteur de Dieu, je ne peux mettre la saleté à la place de la nourriture, et la nourriture à la place de la saleté. Nous souffrons. Et je ne sais pas si c'est vous qui venez mettre un terme à notre souffrance. Puisque vous n'êtes pas les premiers, vous êtes les quatrièmes à prétendre venir nous libérer. Et pourtant, la situation reste la même. Il n'y a aucun changement. Je te le prie par amour de Dieu, discute avec tes proches comme un fils que nous avons enfanté, comme un enfant que nous avons élevé ici à l'église. La situation dans laquelle nous vivons actuellement nous oblige à rester enfermés dans les maisons. Les gens ont peur de se rendre dehors. Regarde là dehors, tu n'y vois aucune voiture. Chaque dimanche, les voitures sont pleines là-bas. Mais par peur de se voir ravir leur voiture, les gens ont maintenant peur de se déplacer avec. Moi-même ici présent, je suis obligé de me déplacer à bord d'un véhicule sévèrement amorti. Parce qu'on a entendu dire que toutes les belles voitures sont en train d'être ravies. Dimanche passé, je crois, vous vous souvenez que j'avais dit que je remercie le Seigneur de voir que ces gens avaient remis 3 voitures qu'ils avaient ravies à l'un de mes fidèles. Vous imaginez entrer dans la parcelle de quelqu'un et lui prendre 3 voitures? C'est facile pour quelqu'un qui ne paie rien pour avoir quoi que ce soit. Mais pour toute personne qui a conscience des efforts nécessaires pour avoir l'argent, il est difficile de venir et ravir tout bonnement à quelqu'un sa voiture. Pensez-y, mes frères. Je le dis en tant que serviteur de Dieu, voler est un péché. Voler, ravir son bien à quelqu'un est un péché. Je vous le dis, il y a aujourd'hui des gens qui ne passent plus la nuit dans leur maison parce qu'ils ont des visites de tout temps. Tel est-il déjà rentré? Tel est-il rentré? Rassurez les gens et évitez de les effrayer. Mais c'est en apprenant à vos troupes le respect de la vie humaine que vous y arriverez. Parce que comme vous, nous sommes aussi humains. Toi, Bissi, moi, je ne crois pas que tu peux aller voler. Non, je ne le crois pas du tout. Mais tu sais, le maître ne vole pas de la même manière que ses chiens. Dans les traditions de royauté, nous savons que ce sont des chiens qui volent, et pas leur maître. Tâchez de discipliner vos troupes. Demandez-leur de respecter la population parce que vous ne pouvez pas venir ici dans la ville pour régner sur des pierres. C'est parce que nous sommes ici que vous êtes venus. Malheureusement, les Congolais, vous aimez plus les terres que les personnes qui les habitent. Et c'est le plus grand problème. Vous aimez l'or plus que le sol. Vous aimez le diamant plus que les personnes qui creusent la terre pour extraire le diamant. Et par là, je souhaite que Dieu vous accorde la grâce d'aimer les êtres humains. Vous, comme d'autres dirigeants qui sont à Kinshasa, apprenez à aimer l'humain d'abord. Parce que si vous nous aimez, vous ne garderez plus les richesses de notre pays dans vos poches. Vous les utiliserez pour construire des routes et pour servir la population. Je tiens à te dire ceci. Nous, Congolais qui sommes ici à Bukavu, nous avons déjà été pris en otage dans votre rébellion.
tutafanya nini? Qu'allons-nous faire? On ne partira pas et on ne fuira pas. Ça, j'ai refusé. Nous n'irons pas à Kinshasa. Nous allons rester ici à Bukavu. Sachez que vous êtes ici avec nous, mais conduisez-vous comme des humains. Gardez ce qu'il y avait de positif chez ces autres autorités qui ont fui. C'est ce que nous voulons voir. Rejetez ce qu'il y avait de négatif chez eux et laissez-nous jouir de nos libertés. Que les gens puissent se rendre au marché, qu'ils se déplacent paisiblement à bord de leur véhicule, tâchez d'apporter la paix et la tranquillité dans la ville de Bukavu. Que Dieu vous accorde la grâce de vous souvenir que c'est chez vous ici. Allez le rappeler aux autres. Nous n'avons pas intérêt à faire du mal ici parce que c'est chez nous. Bissi-moi, en 2003, nous avons prié Dieu pour cette ville. Nous avons dit à Dieu Seigneur, nous ne voulons plus la guerre à Bukavu. Celui qui viendra avec ses armes pour nous tuer, que la main puissante de Dieu pèse sur lui. N'es-tu pas étonné de la facilité avec laquelle vous êtes entré dans cette ville? Penses-tu que l'armée de Tshisekedi a manqué de force? Il ne manque pas de force, je vous assure. Mais c'est uniquement la grâce de Dieu qui veille sur cette ville de Bukavu. Parce que Dieu ne veut pas nous voir mourir. J'avais réuni tous les chrétiens de la ville de Bukavu, ainsi que le gouverneur sous la rébellion de l'époque, mon ami Chiribania. Avec les chefs militaires, nous nous sommes rendus à la place de l'indépendance afin de prier pour la ville de Bukavu et la province du Sud Kivu. Nous avions prié pour que tous ceux qui viendraient ici pour faire la guerre, que Dieu les détruise et que la malédiction soit sur eux. Mais je ne suis pas en train de vous maudire. Que Dieu vous donne la paix. Confessez vos péchés. Parce qu'aujourd'hui, nous disons qu'il n'y a personne d'autre qui tue la population. Ce sont vous, les autorités, qui tuez la population. Mais attention, que Dieu te fasse la grâce de ne pas apporter le sang à Bukavu. Si vous venez à Bukavu avec le sang, faites attention parce que ce sang vous suivra plus tard. Faites très attention à cela. C'est ainsi que j'avais averti Ruberwa. Je lui ai dit, attention à ne pas venir ici avec du sang. Si tu le fais, tu en verras les conséquences. Mon frère, tu es mon cadet, ta maman fut ma mère. Elle m'a aidé quand je commençais l'évangélisation. Elle m'a nourri, elle a pris soin de moi. Si nous sommes ici maintenant, c'est grâce aux chrétiens qui nous avaient précédés. Et vous, soyez chrétiens. Essayez de faire des communiqués. Permettez à toute personne à qui on avait ravi son bien de vous approcher pour que son bien lui soit restitué. Pour finir, mon frère, nous avons des personnes disparues. Ils ont été pris et amenés. Pour certains, cela fait plus de 4 jours que leurs familles n'ont pas de nouvelles. Et j'en connais un parmi eux. Lui, sa famille, sa femme et ses enfants sont des fidèles de cette église. On peut avoir à lui reprocher, mais il prie également dans cette église. Qu'il te plaise de m'aider à le retrouver. Fais passer le message pour qu'il soit retrouvé. Aidez-nous à retrouver cet homme. Son nom, c'est Kefa. Je ne connais pas son autre nom, mais on l'appelle ingénieur Kefa. Aidez-nous à le retrouver. Ce sont ces voitures que les autorités actuelles utilisent pour leur déplacement. Rendez-nous cet homme par l'amour de Dieu. S'il a commis des infractions, qu'il soit traduit devant la justice. Sa disparition nous fait peur et très mal au cœur. Il a beaucoup d'enfants. Sa femme doit avoir 9 enfants, si je ne me trompe pas. Ne faites pas de ces 9 enfants des orphelins. Ne plongez pas sa femme dans la souffrance. Je vous le demande par amour de Dieu, rendez-nous cet homme. Je ne suis pas revenu ici pour parler à une autorité que je ne connais pas. C'est une autorité que je connais. Tu es mon fils. Et je te supplie, au nom de Jésus-Christ, que nous adorons toi et moi. Sois ici au nom de la paix et sois utile à la population de Bukavu. Cette ville, c'est chez toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi et ton armée.